Il est un instant, un moment de silence absolu entre deux respirations, où tout votre être attend une réponse. Vous avez demandé, vous avez cru, vous avez même affirmé avec une certaine ferveur, et pourtant, devant vous, le vide semble persister, ce vide que vous nommez manque, retard, silence de la provision. Vous interrogez l'univers avec une lassitude qui vous ronge, vous vous demandez pourquoi, malgré toute votre bonne volonté, l'abondance semble vous fuir comme l'eau entre les doigts. Vous observez les efforts des autres porter fruit et une voix amère chuchote que peut-être, pour vous, les règles sont différentes, que peut-être vous n'êtes pas tout à fait éligible à cette grâce financière que vous convoitez. Cet instant de doute est précisément le champ de bataille où se joue votre destinée matérielle. Car voyez-vous, la loi divine est immuable et répond toujours, sans faute, sans partialité. Mais elle répond à la fréquence exacte de votre parole intérieure, à l'ordre que donne votre conscience la plus profonde, et non à vos vœux de surface. Le retard n'est jamais un déni de l'univers, c'est un miroir. C'est le reflet fidèle d'un conflit interne où une partie de vous, tapie dans l'ombre, déclare l'inverse de ce que vos affirmations conscientes proclament. Vous dites « je suis prospère » avec votre bouche, mais dans le secret de votre âme, votre subconscient, imprégné de vieilles peurs, de souvenirs d'échecs, de programmes hérités, murmure « la richesse est incertaine, le monde est dur, je ne mérite pas vraiment ceci ». Et c'est à ce murmure, à cette parole secrète et puissante, que la loi répond. Elle œuvre avec la précision d'un ordinateur céleste, exécutant non pas ce que vous voulez, mais ce que vous croyez être vrai au plus profond de votre être. Votre parole, votre déclaration, n'est pas une simple suite de mots gentils pour se sentir mieux. C'est un décret. C'est un ordre donné à l'univers. Florence Scovel-Shinn le disait avec une clarté tranchante, votre parole est votre baguette magique. Mais imaginez un instant un général qui commanderait à ses troupes avec une hésitation dans la voix, un doute dans le regard. Le chaos s'ensuivrait. Il en va de même avec vos décrets spirituels. L'argent, cette énergie pure, cette manifestation de la provision divine, n'hésite pas à venir. Il est toujours en mouvement, toujours à la recherche d'un canal pour circuler. Ce qui hésite, c'est votre capacité à être ce canal sans restriction, sans le colmatage invisible de la peur. Vous dites « viens » d'une main, et de l'autre, inconsciemment, vous érigez une barrière faite de « mais », de « si seulement », de « peut-être que je ne le mérite pas ». Le subconscient est le serviteur le plus puissant qui soit. Il prend tout à la lettre. Lorsque vous émettez une affirmation tout en nourrissant secrètement la crainte de son échec, vous lui donnez un ordre contradictoire. Et comme un serviteur loyal mais littéral, il se met en quête de réaliser la conviction la plus forte, la plus chargée émotionnellement, qui est souvent la peur. C'est ainsi que vous activez vous-même le retard. Vous priez pour l'abondance tout en vous préparant psychologiquement à la pénurie. Vous visualisez un chèque tout en vérifiant anxieusement votre compte bancaire, cherchant la preuve de son absence. Cette attente anxieuse, cette vérification fiévreuse, n'est pas de la foi, c'est une déclaration de doute. C'est dire à l'univers, « Montre-moi que tu ne m'as pas exaucé, pour que je sois rassuré dans ma conviction que c'est difficile. » Et l'univers, dans son amour infini et sa logique parfaite, vous montre exactement cela. Il vous offre le reflet de votre attente véritable. La clé ne réside donc pas dans la répétition mécanique de phrases positives, si belles soient-elles. Elle réside dans la capture et la transformation de cette voix intérieure secrète. Il s'agit de pénétrer dans les arcanes de votre propre esprit, dans cette psyché manipulatrice qui croit vous protéger en maintenant le statu quo, en vous empêchant de risquer la déception. Cette conscience, votre conscience, a été programmée par l'expérience passée, par des paroles entendues dans l'enfance, par des déceptions anciennes. Elle fonctionne comme un logiciel de survie obsolète. Son but n'est pas votre expansion, mais votre sécurité illusoire dans la familiarité de la lutte. Pourquoi vos efforts semblent-ils retardés? Parce que cet esprit subconscient interprète l'effort comme la seule voie légitime. Il croit que rien de bon ne peut venir facilement, que toute richesse doit être gagnée dans la sueur et la peine. Ainsi, lorsque vous émettez un vœu pour une rentrée d'argent aisée et soudaine, ce gardien intérieur sabote le processus, introduisant des délais, des complications, des obstacles, pour s'assurer que l'expérience corresponde à sa croyance fondamentale. Rien n'est facile. Il manipule votre réalité extérieure pour qu'elle concorde avec son paysage intérieur. Votre provision est lente à arriver car vous l'attendez par les vieux chemins, ceux de l'effort laborieux et du mérite douloureux, alors que l'univers cherche à vous la livrer par l'autoroute de la grâce. Vous restez à guetter le facteur sur un chemin de terre, alors qu'un courrier express cherche en vain votre adresse sur une grande avenue.
Le flot de l'abondance s'arrête exactement là où vous avez placé le barrage de vos convictions limitantes. Chaque pensée de « je ne peux pas me le permettre », chaque sensation d'envie face à la richesse d'autrui, chaque résignation face à une facture, est une pierre de plus dans ce barrage. Votre foi et vos affirmations, si elles ne sont pas alignées avec la conviction viscérale, deviennent alors de simples vœux pieux lancés contre un mur de pierre. Elles n'ont pas la force de le traverser. La puissance véritable vient lorsque la parole prononcée et la conviction intérieure ne font qu'un. Lorsqu'il n'y a plus d'écart, plus de conflit. À cet instant de parfaite union, la manifestation est immédiate. Car la loi n'a plus qu'une seule instruction à exécuter, claire et nette. Elle se met en mouvement sans la moindre friction. L'argent, en tant qu'énergie, répond à cette fréquence de certitude comme le fer répond à l'aimant. Il n'a pas d'autre choix. Votre travail, donc, n'est pas de convaincre l'univers, qui est déjà parfaitement disposé à vous donner. Votre travail est de désarmer ce mécanisme de sabotage interne, de reprogrammer ce subconscient manipulateur pour qu'il passe de l'état de gardien de la pénurie à celui de portier de l'abondance. Il faut lui parler son langage, non avec la brutalité de la volonté consciente, mais avec la douce autorité de la vérité spirituelle. Il faut lui montrer, par la répétition patiente et émotionnellement chargée d'un nouveau décret, que la sécurité ultime réside dans le flux de la provision divine, et non dans la résistance à celui-ci. Vous devez l'amener à croire, à savoir, au plus profond de ses couches les plus anciennes, qu'il est sûr, juste et naturel pour vous de recevoir, rapidement, facilement et de manière inattendue. C'est là que réside le véritable pouvoir. Lorsque cette bascule intérieure se produit, tout l'édifice du retard commence à trembler. Les circonstances extérieures, qui n'étaient que les faits, doivent se réorganiser pour refléter cette nouvelle cause intérieure. Et c'est souvent à ce moment précis, au seuil de la percée, que l'ancien système lance sa contre-attaque la plus puissante. Les doutes reviennent en force, les circonstances semblent s'aggraver, une facture oubliée apparaît, comme pour vous dire « Vois, tu as raison de t'inquiéter, reviens à ta vigilance anxieuse, c'est là que tu es en sécurité. » C'est l'épreuve finale de votre foi, le dernier barreau d'honneur de la conscience manipulée. Tenir ferme dans sa parole à ce moment-là, c'est donner l'ordre ultime de dissolution à l'ancien monde. C'est commander à la nouvelle réalité d'émerger, maintenant. Et elle le doit. La loi est obligée d'obéir. Votre parole, quand elle est un décret émis depuis la connaissance et non depuis l'espoir, devient alors la phrase qui fait répondre l'argent immédiatement. Car elle n'est plus une demande. Elle est un constat fait à l'avance. Elle est la reconnaissance tranquille et assurée d'une vérité qui a déjà été établie dans le monde invisible, et qui n'attend plus que le moment parfait pour se matérialiser dans le visible. Vous ne priez plus pour un miracle, vous remerciez pour le miracle qui est déjà en route, dont vous percevez les premiers signes avant-coureurs dans la paix soudaine de votre cœur, dans une idée inattendue, dans un détachement serein face aux vieilles apparences. Vous arrêtez de courir. Vous vous tenez dans la certitude. Et depuis cette forteresse intérieure, vous prononcez le mot qui libère le flot. Alors, quelle est cette phrase, ce mot de pouvoir qui agit comme un sésame sur la conscience profonde et ordonne à l'énergie de l'argent de se matérialiser sans délai? Ce n'est pas une formule magique cachée dans un grimoire ancien, ni un secret réservé à quelques initiés. C'est une déclaration d'une simplicité trompeuse, mais dont la puissance réside dans la profondeur de la conviction qui l'accompagne. Cette phrase, vous la connaissez peut-être déjà, mais vous ne l'avez jamais vraiment prononcée. Non pas avec vos lèvres, mais avec l'entièreté de votre être. Vous l'avez dite en tant que souhait, alors qu'elle doit être émise en tant que décret. Vous l'avez murmurée en tant que prière, alors qu'elle doit être déclarée en tant que fait accompli. La voici, dans sa nudité essentielle, la parole qui commande et fait répondre l'argent immédiatement. Ma provision divine est maintenant manifestée, et l'argent m'arrive de façon rapide, certaine et parfaite. Observez ces mots. Ils ne contiennent aucune supplication. Ils ne disent pas « s'il te plaît ». Ils ne disent pas « j'espère ». Ils ne reconnaissent aucun obstacle, aucun délai, aucun pouvoir extérieur. Ils sont un énoncé pur de réalité, prononcé depuis le point de vue de l'esprit en vous, qui connaît l'achèvement de toute chose avant même qu'elle ne se produise dans le temps. Prononcer cette phrase avec une foi inébranlable, c'est imprimer sur le subconscient le motif final de la manifestation. C'est lui donner l'ordre ultime auquel il ne peut plus déroger, car il est présenté non comme un désir, mais comme un état présent. Le subconscient, cette conscience manipulatrice qui a été conditionnée à accepter la lutte, est alors confronté à une vérité supérieure. Lorsque vous déclarez « Ma provision divine est maintenant manifestée »,
Vous sautez par-dessus le processus temporel. Vous vous placez dans l'éternel présent de Dieu, où tout est déjà accompli. Vous annulez psychologiquement le délai. Vous dites à votre esprit profond, c'est fait. L'attente est terminée. Reçois cette information et aligne-toi sur elle. La deuxième partie, l'argent m'arrive de façon rapide, certaine et parfaite, donne des instructions spécifiques à la loi sur le mode de livraison. Rapide, interdit la procrastination et le délai. Certaine, élimine le doute et la possibilité d'échec. Parfaite, garantit que la forme sous laquelle l'abondance viendra sera la meilleure pour vous, peut-être même au-delà de vos conceptions actuelles. Cette déclaration est un acte de souveraineté spirituelle. Elle ne négocie pas avec la réalité extérieure, elle la crée. Elle parle à l'intelligence infinie non comme un mendiant, mais comme un co-créateur qui rappelle à l'univers le plan parfait déjà établi. Chaque fois que vous prononcez cette phrase, avec autorité et calme assurance, vous gravez ce nouveau programme dans les couches les plus anciennes de votre mental. Vous remplacez l'ancien enregistrement qui disait « l'argent est rare et difficile à obtenir » par un nouveau qui proclame « ma provision est ici » et elle arrive immédiatement. Mais attention, le véritable test ne survient pas lorsque vous vous sentez inspiré et léger. Il survient lorsque les apparences crient le contraire. Lorsque le compte est bas, lorsque la facture est due, lorsque l'opportunité semble se fermer. C'est à ce moment précis, dans cette obscurité apparente, que vous devez prononcer votre décret. Non pas avec désespoir, mais avec une froide détermination. C'est là que vous manipulez votre propre conscience manipulatrice. Vous utilisez la loi du contraste à votre avantage. Plus l'apparence extérieure est sombre, plus votre déclaration lumineuse a de puissance pour la dissoudre, car elle crée un choc vibratoire. Votre subconscient, habitué à réagir aux apparences, est alors stupéfait. Il voit le découvert bancaire, il s'apprête à déclencher les vieux programmes de panique et de contraction. Et soudain, il entend votre voix intérieure, ferme et claire, déclarer l'abondance comme un fait présent. Cette dissonance cognitive, maintenue avec persistance, finit par briser l'ancien schéma. L'ancienne conscience doit capituler devant la nouvelle affirmation répétée avec une conviction émotionnelle plus forte que la peur. C'est une forme de psychologie inversée appliquée à votre propre être. Au lieu de suivre l'impulsion de craindre ce que vous voyez, vous ordonnez exactement l'opposé avec une telle certitude que l'esprit, finalement, est contraint de se soumettre et de trouver des moyens de faire de cette déclaration une réalité physique. C'est ainsi que fonctionne la loi de la vibration. Vous élevez votre fréquence au niveau de l'accomplissement, et le monde physique, qui n'est que vibration plus lente, doit se réorganiser pour correspondre à cette nouvelle fréquence plus élevée. L'argent est une énergie à très haute vibration, celle de la valeur, de l'échange, de la confiance. Lorsque vous déclarez votre provision manifestée, vous vous accordez à cette vibration de plénitude et de confiance. Vous devenez un aimant, non parce que vous espérez, mais parce que vous savez. Vous créez un vide parfait par votre attente confiante, et la nature, comme elle abhorre le vide, se précipite pour le combler avec la forme correspondante. Vos doutes antérieurs agissaient comme une couche isolante, empêchant cette connexion vibratoire. Votre attente anxieuse émettait une fréquence de manque, et la loi répondait en perpétuant l'expérience du manque. Maintenant, avec cette phrase comme encre, vous émettez une fréquence de réception immédiate. Vous parlez à l'univers dans sa langue originelle, le langage du présent éternel et de la certitude absolue. Et l'univers doit répondre. Il n'a pas le choix. Les histoires de réponses financières instantanées dont on parle souvent ne sont pas des miracles au sens de la suspension des lois naturelles. Ce sont des démonstrations parfaites de cette loi spirituelle en action. Lorsqu'une personne, acculée, abandonne finalement toute résistance et toute tentative de contrôler le « comment » et prononce ce genre de déclaration avec la foi totale du dernier recours, elle coupe le dernier lien avec la vibration du problème. Elle saute dans l'inconnu de la foi pure. Et c'est précisément cet abandon de l'ancienne conscience, cette reddition à la vérité supérieure de la phrase déclarée, qui ouvre la vanne. L'argent arrive alors par des canaux inattendus, un rappel d'impôt oublié, un remboursement imprévu, une offre de travail spontanée, un cadeau, une idée simple pour résoudre un problème qui apporte une récompense. Il arrive rapidement parce que le chemin a été dégagé intérieurement. Il arrive de manière certaine parce que le doute, l'obstacle principal, a été retiré. Il arrive parfaitement, car l'intelligence divine connaît des voies plus directes et plus élégantes que celles que votre mental limité aurait pu concevoir. Votre rôle n'est pas de tracer le chemin, mais de déclarer la destination avec une clarté absolue et de maintenir la vibration de l'arrivée jusqu'à ce que vos pieds foulent le sol de cette nouvelle terre promise.
Chaque fois que la peur ou l'ancienne pensée de manque revient, prononcez à nouveau votre décret. Ne discutez pas avec la peur. Ni la combattez pas. Contentez-vous de la couvrir avec la puissance supérieure de votre parole. Dites votre phrase, et dites-la comme si vous rappeliez à l'ordre un serviteur qui aurait oublié sa tâche. Avec calme, avec autorité, avec une certitude absolue. Vous êtes le maître de votre conscience. Et lorsque le maître parle, tout dans l'univers, y compris les atomes et les énergies qui composent ce que vous appelez l'argent, se met en mouvement pour obéir. Maintenant, vous vous tenez à la frontière entre deux mondes, celui de l'ancienne attente anxieuse et celui de la réception tranquille. Vous avez en main la clé, cette phrase qui est bien plus qu'une suite de mots, qui est un véhicule vibratoire pour votre volonté spirituelle. Mais posséder une clé et ouvrir effectivement la porte sont deux choses distinctes. Le pas décisif, celui qui transforme la connaissance en expérience vivante, exige une décision finale de votre part, une décision qui ne tolère aucun regard en arrière. Il est temps de passer du mode de la préparation à celui de l'exécution. Votre conscience, ce terrain que vous avez labouré et ensemencé avec votre déclaration puissante, est sur le point de donner sa moisson. Imaginez un cultivateur qui, après avoir planté la graine, retournerait chaque jour à la fouiller pour voir si elle a germé. Il ne ferait que retarder le processus, voire l'anéantir. Votre attente confiante est cette période où vous laissez faire la loi, où vous tournez le dos au champ en sachant que le travail souterrain est accompli. C'est la phase la plus subtile et la plus cruciale, car c'est ici que vous démontrez votre foi non plus par des paroles, mais par un état d'être. Vous devez vivre, respirer et agir comme si votre provision était déjà visible, tangible, déjà dans votre compte en banque. Cela ne signifie pas dépenser follement ce que vous n'avez pas, mais c'est adopter la psychologie intérieure de celui qui possède. C'est la sensation de sécurité, l'absence de crispation face à une dépense nécessaire, le sentiment de gratitude à l'avance pour ce qui est déjà en route. C'est dans cet espace mental que vous devenez complètement imperméable aux apparences contraires. Une facture imprévue n'est plus perçue comme une crise, mais comme une opportunité pour l'univers de démontrer sa provision d'une manière nouvelle. Vous la regardez et vous dites intérieurement, avec un calme absolu, « Voici une nouvelle occasion pour ma déclaration de se manifester. Ma provision divine est maintenant manifestée, et l'argent pour régler ceci m'arrive de façon rapide, certaine et parfaite. » Vous avez inversé la polarité de votre perception. L'obstacle apparent devient le point d'ancrage de votre foi. Vous manipulez ainsi la situation pour qu'elle serve votre croissance spirituelle et confirme votre pouvoir plutôt que de le nier. C'est l'ultime tour de force de l'esprit éclairé. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque vous maintenez cette position inébranlable face à ce qui aurait autrefois déclenché la panique, que les choses commencent à bouger dans l'invisible avec une rapidité vertigineuse. L'univers adore l'efficacité, et lorsque vous cessez de lui donner des ordres contradictoires, il peut enfin œuvrer sans entrave. Les personnes, les circonstances, les coïncidences que l'on nomme heureuses commencent à s'aligner selon une chorégraphie parfaite. Vous recevez un appel, un email, une pensée soudaine qui vous pousse à contacter quelqu'un. Une porte que vous aviez fermée se rouvre sous un nouvel angle, ou une fenêtre insoupçonnée s'ouvre sur un côté que vous n'aviez jamais considéré. L'argent arrive, souvent par la source la moins attendue, mais toujours de la manière qui est parfaite pour votre chemin. Il arrive parce que vous avez enfin arrêté de le repousser par votre doute. Vous avez retiré les verrous intérieurs. Le flot de la provision divine est constant et infini. Vous avez simplement permis à votre propre canal de s'élargir et de se dégager pour le recevoir. Et souvenez-vous, cette manifestation n'est pas une récompense pour avoir bien récité une formule. C'est la conséquence naturelle et inévitable d'un alignement intérieur. La loi agit avec la précision des mathématiques. Lorsque vous émettez la vibration de la possession paisible, vous devez recevoir l'équivalent dans le monde physique. C'est une transaction spirituelle parfaite. Votre vie devient alors la démonstration vivante des enseignements de Florence Kovelchine, où la parole n'est pas un souhait mais une cause créatrice, où la foi n'est pas un espoir mais une connaissance, et où l'attente n'est pas une période de doute mais une période de certitude tranquille. Vous réalisez que l'argent n'était jamais le vrai problème. Il n'était que le miroir de votre relation avec l'abondance universelle. En guérissant votre conscience, vous guérissez votre réalité financière. Désormais, chaque matin en vous éveillant, prononcez votre déclaration non pas comme un mantra vide, mais comme un rappel de la vérité qui gouverne votre journée. Chaque soir, remerciez pour l'abondance reçue et pour celle qui est en chemin, connue de l'intelligence infinie avant même de se présenter à vous. Faites de cette phrase le fondement de votre dialogue intérieur.
Lorsque vous regardez un objet de valeur, lorsque vous pensez à un projet, dites « Ma provision est manifestée pour cela ». Imprégnez votre subconscient de cette nouvelle norme jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour lui que les anciennes limitations. Vous êtes maintenant l'architecte de votre fortune, non par l'effort stressant, mais par l'autorité souveraine de votre parole alignée avec la source. Vous avez appris le langage secret qui commande à la substance universelle de prendre la forme de l'argent. Parlez ce langage avec confiance, et le monde se pliera pour vous répondre. Si vous avez tiré une valeur de cette vidéo, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime, en la partageant et en vous abonnant dès maintenant. Activez l'icône en forme de cloche pour être toujours le premier à voir notre nouveau contenu. Maintenant, je veux votre opinion. Commentez ci-dessous et dites-nous quel sujet vous souhaitez voir ensuite. Votre suggestion peut être notre prochaine vidéo, et croyez-moi, vos retours signifient énormément pour moi.